Hey! Ça, c'est le genre de rendu super cool que j'ai obtenu pour mes clients grâce à Midjourney. Le problème, c'est que si tu ne sais pas te servir de l'outil, tu risques vite d'arriver à ça. Fail. Ça serait dommage, hein? Donc si t'es un designer et que tu souhaites améliorer ton travail grâce à l'intelligence artificielle en 2024, t'es tombé au bon endroit avec cette vidéo. Allez, envoyez l'aperçu. Salut, je m'appelle Seb et je suis brand designer. J'aide les entreprises à créer leur marque, de la conception de leur logo jusqu'à l'intégration de leur site web. Aujourd'hui, on va s'attarder sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le brand et le web design. En gros, sur le marché, il y a 3 tools qui permettent de faire ça. D'abord, DALL-E, qui fait partie de la suite d'OpenAI, ceux qui ont créé ChatGPT. Puis Stable Diffusion, qui est un moteur open source super puissant mais difficile à utiliser. Et enfin, Midjourney. Midjourney, ça fait 2 ans que je l'utilise et c'est à mon sens le tool le plus adapté au brand design et au graphic design. Ça s'utilise au travers de Discord, qui est un logiciel de chat un peu à la Slack. Dans cette vidéo, je ne vais pas détailler comment l'installer car il y a plein de vidéos super intéressantes sur le web qui le feront mieux que moi. En revanche, je vais vous parler de comment utiliser Midjourney pour arriver à un résultat professionnel que vous pourrez partager à vos clients. À noter, l'essai Midjourney est gratuit. On va vous donner une sorte de crédit à utiliser, mais très rapidement vous arriverez à la fin de ces crédits et il faudra souscrire à une version payante. Pour ma part, j'ai choisi le plan standard qui est à $30 par mois car c'est le premier plan qui me permet d'avoir une utilisation illimitée de Midjourney et croyez-moi, les crédits ça se dépense très vite. Allez, c'est parti, vous avez installé Midjourney, vous avez installé Discord, vous êtes content et vous vous retrouvez face à une fenêtre de chat vide et bien voilà, c'est ça la première chose qu'on va voir ensemble, comment trouver l'inspiration pour écrire ses prompts. Alors, pour trouver de l'inspiration, il y a plusieurs sources. Déjà, il faut savoir que Midjourney a vachement axé sa communication autour de sa communauté et donc le Discord est très développé. Ainsi, quand vous commencez à utiliser Midjourney, je vous invite à aller voir dans les différentes channels qui vous sont proposés pour voir les prompts que les gens vont taper en temps réel. Il y a notamment des channels qui s'appellent Newbies, qui sont vraiment faits pour les noobs de l'intelligence artificielle. Et vous allez voir ce que les gens vont taper, vous allez voir la manière dont ils vont phraser leurs prompts et ça sera déjà un premier indice pour trouver ce qui vous plaît, mais aussi ce qui vous plaît pas. Très vite sur Discord, j'ai trouvé qu'il y avait un peu à boire et à manger. On trouvait beaucoup d'illustrateurs, beaucoup de fantasy art. Et moi, je voulais des choses qui étaient plus adaptées au brand design. C'est pour ça que je suis allé sur Twitter. Et donc sur Twitter, il y a plusieurs comptes à suivre, dont notamment celui de Tatiana Tsiguleva. J'espère que je prononce son nom comme il faut. Je vous mets quelques exemples de tweets qu'elle a postés récemment où elle poste les prompts avec les rendus qu'on obtient. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit les techniques qu'elle utilise et on peut même reprendre ses prompts directement pour faire des rendus similaires. Dans le même esprit, il y a un designer qui s'appelle Alex Aperios qui est basé au UK qui a récemment créé un site Snapshift qui vous permettra de copier-coller des prompts super sympas. Ce sont des prompts qui vont être très orientés sur la fashion, les marques de vêtements et pour des choses assez inspirationnelles. Mais en brand design, ça peut être assez utile pour aller y caler un texte et obtenir très rapidement des rendus de web design assez sympas. C'est un bon placeholder. D'ailleurs, j'ai rien trouvé de mieux que d'aller interviewer Alex Aperios lui-même directement afin qu'il nous parle un petit peu plus de son projet Snapshift. I'm a designer like everyone else, and when it comes to branding projects, so I've got a little bit sick of stock imagery. Everyone's going to Unsplash and Pexels, and they're pretty standard, and they're free. Don't get me wrong, they're really good libraries. The way I wanted the website to work is to utilize the prompts instead of just taking the images that I've created. So they've been tried and tested, and essentially you can go onto the website, click a copy button which copies the clipboard, copy that into your Discord, and it will just create you some amazing photos for you to utilize for your brand visuals. So we're already thinking about how do we build a platform to host creatives. So we're planning to actually offer a premium service, which means that everyone is actually able to get hold of the original images that I've created on the website. One of the things I will do is give access to a Figma board for designers who want to see how I've utilized the prompts and the imagery, and that you'll be able to just have access to steal and play around with however you like. We'll have a Discord channel, so we'll all be able to sort of share our prompts, and then you'll have ongoing updates
of sort of new technology. There'll be a lot of benefits, but we're still ironing out the details of that at the moment. Moi-même, je partage régulièrement des tweets dans lesquels je mets mes prompts et les résultats que j'ai obtenus, ainsi vous pouvez exactement les copier-coller. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas, je vous invite à me suivre sur Twitter. Enfin, une astuce plus utile et plus complète qui va vous aider à trouver de l'inspiration, c'est la fonction Describe. Il y a 3 grandes fonctions chez Midjourney et la fonction Describe va vous permettre de faire le travail inverse de la fonction habituelle. À savoir, vous allez pouvoir uploader une image. Midjourney vous rendra 4 prompts face à cette image et vous pouvez cliquer sur le bouton Imagine All qui vous générera automatiquement tous les prompts rédigés à partir de cette image. De cette manière, vous pourrez générer des visuels qui seront assez en adéquation avec ce que vous avez trouvé sur le web. Et ça marche particulièrement bien pour les visuels abstraits qui serviront notamment à des backgrounds pour du web design. Maintenant que tu es un petit peu plus habitué à ce que c'est qu'un prompt et que tu en as vu plusieurs et que tu sais ce que tu veux écrire, eh bien tu es prêt à aller plus loin et à composer toi-même tes propres prompts. Pour bien faire, il y a quelques règles à comprendre qui te permettront de gagner en efficacité et de plus rapidement arriver au résultat que tu souhaites. La première chose, malheureusement pour les moins anglophones d'entre nous, c'est que Midjourney sera beaucoup plus efficace si tu lui envoies tes prompts en anglais plutôt qu'en français. La raison, c'est que Midjourney, c'est une intelligence artificielle qui se base sur un ensemble de données pour produire ses résultats et bien sûr, toutes les données du monde sont bien plus nombreuses en anglais qu'en français. Donc si tu parles pas un seul mot d'anglais, eh bien je t'invite à faire des traductions de tes prompts en français via ChatGPT, pourquoi pas. De cette manière, tu arriveras plus efficacement au résultat que tu souhaites obtenir. Ensuite, il va falloir apprendre à structurer tes prompts. De la même manière que pour structurer une phrase, on met en français sujet, verbe, complément, eh bien pour bien rédiger un prompt et être plus efficace, il y a une structure à suivre. Je vous partage celle que j'ai trouvée de mon côté. Ainsi, moi j'ai constaté que mes prompts étaient plus efficaces lorsqu'ils étaient décomposés en plusieurs parties. La première partie, c'est bien évidemment le sujet. Quoi? Est-ce que c'est un chien, un animal ou est-ce que c'est une bulle ou une forme abstraite? La deuxième partie, ça va être sur les compléments de ce sujet. Donc la position, la couleur. Ensuite, on va parler de son environnement. Est-ce qu'il se trouve sur un background complètement plain, type studio background, ou est-ce qu'au contraire, on veut un background de ville? On peut imaginer n'importe quoi. Et enfin, on va vraiment se focaliser sur la stylistique de l'image. Donc, est-ce que c'est une peinture? Est-ce que c'est une photo? Est-ce qu'elle doit être super réaliste? Est-ce qu'on va rajouter une grande profondeur de champ ou pas? Tout ça sont des attributs que tu vas devoir ajouter dans ton prompt Midjourney. J'ai aussi constaté que c'était plus efficace si on séparait chacune de ces différentes parties par une virgule. Ainsi, si ce que tu cherches c'est un dessin d'un chien qui sourit face à un camion de glace, eh bien le prompt Dog smiling in front of an ice cream truck drawing Pixar style sera le prompt que tu dois taper. Putain, l'anglais, mais c'est catastrophique. Si tu es à court d'idées sur la stylistique que tu peux donner à ton image, eh bien en description, je t'ai mis un petit lien vers Promptmania, qui est un tool online qui t'aidera à trouver des idées. Tu pourras aller y voir les images et voir comment les prompts influencent cette image et les orientent vers un certain style. Une fois que tu auras généré ton prompt, tu verras, Midjourney va te renvoyer 4 versions différentes de ce prompt avec les mentions U1 à U4, V1 à V4 en dessous de celle-ci. Eh bien, ces cases correspondent tout simplement à Upscale et Vary. Si tu es content d'un des 4 prompts, tu pourras upscaler un des 4 prompts et l'exporter directement pour l'utiliser dans ta création. Si ce n'est pas le cas, eh bien, tu appuieras alors sur Vary de V1 à V4 pour choisir ton visuel et il te donnera des versions différentes du prompt qui a été généré. Alors il faut bien noter que travailler avec Midjourney, c'est comme travailler avec un designer. On tombe rarement du premier coup sur les résultats parfaits. Il va donc falloir itérer. Et pour ça, il y a plein d'outils mis à disposition par Midjourney. On verra notamment comment utiliser l'upscale, le zoom out, le vary region ou encore la pondération qui permet de donner plus de poids à certains mots. Mais ça sera pour la prochaine vidéo Advanced, comment gérer les paramètres et les notions plus techniques de Midjourney pour arriver à des résultats encore plus qualitatifs et plus proches de ce qu'on avait en idée initialement. J'espère que la vidéo t'a plu et que ça t'a permis de te mettre le pied à l'étrier pour commencer à utiliser l'IA afin de faire du design. D'ici là, je te laisse avec une liste de 10 prompts que j'ai trouvé super cool et qui te permettront de générer des visuels super utiles en brand design et en web design. Et puis, je te dis à très bientôt. À plus. Bye!